Je m'appelle Garik Mostoyan. Je suis un boxeur d'origine yezdi d'Arménie. J'ai toujours rêvé de vivre de mon sport et de devenir un jour un champion. Et ça avait très bien commencé, 5 combats, 5 victoires et 2 KO. Mais l'année dernière, ça a été compliqué. 4 combats, 3 égalités et une défaite. Une période comme ça, on ne se relève pas dans la boxe. On perd confiance en soi, on perd l'envie et plus personne ne croit en nos capacités. Il y a beaucoup de doutes, je suis sur une mauvaise pente. Cette année, je dois la remonter ou finir de chuter. Si je perds mon prochain combat, j'aurai autant d'échecs que de victoires. Je dois gagner. Je suis pas originaire de Montpellier, moi je suis originaire du Jura, plus précisément à Lons-le-Saunier. Mais je suis venu à Montpellier pour me relancer et puis découvrir de nouvelles choses. Je connaissais l'entraîneur, quelques boxeurs aussi à Montpellier, et puis c'est une belle ville. J'ai toujours aimé cette ville-là, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Alors quand Garik il a signé à Montpellier, c'était nouveau pour nous, parce que nous on a toujours été habitués à qu'il s'entraîne à Lons, qui fait des combats à Lons, voire même Dijon, qui est une ville à côté de Lons. Et là le fait qu'il signe à Montpellier, à 500 km après de Lons, c'est un choc bien et mal. Parce que je me dis qu'on va pas le voir, on va plus le voir. D'un côté c'est bien pour lui, pour sa carrière, pour son image, pour qu'il puisse se développer, mieux s'entraîner. Donc c'est un mal pour un bien. Ils sont beaucoup plus professionnels dans la boxe professionnelle, je trouve pas. Ils nous apprennent à frapper un peu plus fort, à nous poser pendant qu'on frappe. Je dis pas que chez moi j'apprenais pas ça, non, mais je m'entraînais souvent avec des amateurs, donc c'était un peu plus compliqué. Quand j'étais à Montpellier, si ça m'a manqué. Mes amis, ma famille sont tous à Lons, et même mes entraîneurs, mon club de Lons m'a manqué. Donc ouais, j'avais perdu un de mes frères pendant 3-4 mois, c'est différent, ça change. Mais après, à force de s'y habituer, on s'appelle de temps en temps. On s'appelait, tu vois, il n'y avait pas de lien rompu. J'ai des trucs, bien sûr. J'en avais besoin. J'ai rencontré des belles personnes et Eric aussi, une très très bonne personne qui fait partie de la famille maintenant. Alors Greg, c'est une longue histoire parce qu'à la base, on a un ami en commun qui m'envoie un message et qui me dit ouais, regarde, dans la salle de sport, de boxe, il y a un Arménien qui va signer là-bas. Et moi, je devais déjà aller là-bas pour faire mon premier entraînement. Je dis bon, bah nickel, comme ça on pourra aller voir qui c'est. Je vais là-bas directement, on se rencontre, on commence à parler, tout se passe bien. Directement après l'entraînement, on va manger ensemble, je lui paye, etc. Et franchement, l'amitié, elle colle direct. À ce moment-là, ça devient limite mon meilleur ami, quoi. Après, on a passé toutes les journées ensemble. Puisque je l'ai rencontré, il me semble, si je ne me trompe pas, 2-3 semaines après que je sois arrivé à Montpellier. Et je me suis directement intégré aussi, il m'a fait connaître la ville, je voyais sa famille, c'était comme si je voyais la mienne. Donc je le remercie énormément, énormément. Et puis on est très complices, moi et Eric. Voilà, asseyez-vous là. Sauf que vous n'avez pas vous faire un peu, très bien. Là, on va faire un peu de leçon. Quand il est petit, ça lui faisait un petit revenu à côté. Et à côté, il y avait les combats de boxe, etc. Donc il essayait de faire au mieux. Avant, arrière. On n'est pas bien payé. Faut commencer par là. Il y a des très 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 grands champions de boxe qui sont obligés de bosser à côté de la boxe. C'est ouf quand tu dis que c'est un professionnel, mais il est obligé de bosser à côté. L'argent vient de tes combats, mais tout dépend de tes combats aussi. Donc pour un 4 rounds, tu ne seras pas pareil payé qu'un 12 rounds. Par rapport à mon deuxième métier, j'ai la chance, en
fait, que ce soit entraîneur à la boxe. Tu vois, c'est pas comme certains où ils travaillent dans le bâtiment. J'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé aussi dans la restauration rapide. Mais j'ai la chance actuellement, j'en vis pas parce que c'est un petit salaire, mais entre guillemets, ça vient compléter ma boxe. Quoi, tu veux quoi? Hein? Tu veux quoi, ça? Quoi? On change un peu. Si t'es très bon, un combat dans l'année ça te suffit, et encore un combat tous les 8 ans. Mais si t'es pas très bon, entre guillemets, t'as mon niveau actuel, t'es obligé d'en faire 5, 6, même 7 pour vraiment t'en sortir financièrement. Justement, c'est pour ça que je dis que la boxe c'est très dur, c'est un sport ingrat si je peux me permettre de dire ça. Parce que un boxeur, s'il boxe pas, il est pas payé. J'ai un appartement, pratiquement la moitié de mon salaire va dedans. Donc après, il faut que tu saches aussi gérer ton budget et tout, tu vois. Mais c'est des sacrifices à faire, je sais que plus tard ça va payer. Le club BCM de Montpellier lui a proposé sa chance. Et le gala de Montpellier avec Lucas Megrelli, qui est un très très beau combattant. Et Gary qui m'en a parlé, il m'a dit écoute, moi j'ai ce combat, il me propose de le faire, qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis franchement, c'est un très beau gala, moi je serais à ta place, je l'aurais fait. Ah, il faut que je gagne à Montpellier. Je tape une dépression. C'est même pas le jour. Même pas, j'ai pas les J'ai eu assez rapidement l'opportunité de me relancer à Montpellier, de faire un combat à domicile, mon premier combat à domicile, on va dire. J'affronte un boxeur originaire de Géorgie, il s'appelle Lucas Megrelli. Le combat se déroulera en 6 reprises de 2 minutes. Les catégories de poids en boxe, il y a énormément de catégories de poids en boxe, je ne sais plus exactement combien. Si le contrat est signé à 65, tu dois arriver à moins de 65. Même si c'est 1 gramme de moins, tu dois arriver à moins 65. Si c'est au-dessus, après tout dépend le contrat comment vous l'avez signé, hein, mais si c'est au-dessus, l'adversaire peut te demander un peu plus que la bourse normalement signée. C'est très compliqué. 62 kilos. 62 kg sur la balance. Ça y va, kg. Kg 400. 65 kg et 400 grammes sur la balance. Merci messieurs. Merci messieurs. Merci. Les gens puissent comprendre un peu l'engouement qu'il y avait entre ce combat. 3 nuls, une défaite. Donc 3 nuls à l'extérieur, une défaite à l'extérieur. Tu fais 1 nul, ça passe, 2 nuls, ok. 3 nuls, là tu te remets ta carrière en question. Tu te remets en question. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que ce sport est fait pour moi? Il me l'a déjà dit, Gary, est-ce que ce sport il est fait pour moi? Frère, j'ai qui là 3 nuls et une défaite? Tu vas rebondir. Et là c'était vraiment Lucas, si c'était Lucas, à Montpellier, donc c'était le combat tant attendu. Pour lui, pour nous, pour Lons, parce que Lons aussi l'attendait, et non, fallait qu'il gagne ce combat, fallait, il n'y avait pas le choix. C'était s'il gagnait, bah, il rebondissait un peu en confiance, s'il perdait, bah, je pense que c'était la chose en fer. Il faut savoir déjà que je ne devais pas affronter cet adversaire, je devais en affronter un autre. Il a fait forfait, il me semble, 2-3 jours avant, donc on a dû changer d'adversaire et on a changé aussi le plan
puisqu'on avait mis une tactique en place pour l'ancien adversaire. Et là, on me dit 2-3 jours avant, c'est pas le même. Je vous avoue que ça arrive très souvent, ça en boxe, des forfaits, il y en a tout le temps. On t'annonce ça, et puis il était pas nul, hein. Il était très très bon. Allez, maintenant change de plan, mets dans ta tête que tu dois l'affronter. Il y avait le stress, c'était du bon stress, mais j'avais aussi la peur de me dire, ouais, imagine j'échoue ce combat aussi. Vraiment, le moment où je suis dedans, c'est quand je commence à faire le bandage et puis ça y est, je suis déjà dedans. Il faut que tu te concentres, il faut que tu rentres dans ta bulle, comme on dit. Moi, pendant l'échauffement, je t'avoue que j'ai tout oublié. Pendant l'échauffement, j'avais qu'une envie, c'était d'aller décrocher cette victoire qui allait me relancer. Et ça m'a fait du bien. Ah, dans ma tête, j'étais... Mon surnom, c'est Spartiate. Il y en a qui ça les fait rire, mais j'étais comme un Spartiate dans ma tête. Vraiment, j'avais qu'une hâte, c'était excusez-moi du terme, mais tu tuais mon adversaire, de gagner, mais vraiment haut la main pour montrer que je suis de retour. Je me sentais très, très, très enfant. Pas trop en faire. Ok. Il est ouvert. Voilà. C'est comme ça. Large. C'est ça. Voilà. En fait, ce qu'on essaie de faire à chaque gala, c'est de montrer qui on est. Ok, donc c'est Guéric, c'est notre Habanou. Donc quand on va quelque part, c'est pour éteindre. On n'est pas là pour être méchant, ok, on est là pour supporter Guéric. Des fois, on peut tailler l'adversaire, mais sans être méchant, sans être vulgaire. À la fin de chaque combat de Guéric, si les gens remarquent bien, on applaudit l'adversaire, on crie son prénom pour que si il y a du fair play, ça reste un sport, on n'est pas dans la rue. Donc on essaie un peu de le chauffer et qu'ils ne se sentent pas seuls aussi, parce qu'il y a aussi cet enjeu-là. Chaque combat, t'as peur pour Guéric. Vu que c'est quelqu'un que tu considères, t'as peur pour lui. Surtout la boxe, c'est 1 contre 1, donc un mauvais coup, tu sais pas ce que ça peut arriver. Puis là, surtout, s'il perdait, c'est mon frère, je sais qu'il allait être triste, démoralisé, avoir perdu en confiance en lui. Mais c'était pas le but. Donc j'avais confiance en lui, mais j'avais peur pour lui. C'est vraiment... Tu connais pas l'adversaire, c'était un Géorgien. On connaissait pas trop son palmarès, son niveau. En Géorgie, il bosse différemment qu'en France. Donc tu dis... On y va, on va à la guerre, mais on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est le nom de l'équipe, 976 dans sa main à main. Tous les jours ça s'en fume au shit, frangin un peu se retape à l'amgan. Je me verrais bien dans un huracan, accompagné d'une dominicaine. Mais pour l'instant la passe me colle, donc ça débile même le week-end. Dis-moi comment je démarre.
démontre personne n'a fait. Bonsoir, première reprise. Rentre pas dans la bagarre. Quand tu vois qu'il met la tête, tu m'écoutes bien. Tu mets la tête en avant, tu mets les yeux percus, comment tu as travaillé. Tu as vu que tu l'avais touché en bas, parle pas. Ok? Reviens-y en bas. Ok? Le bon. Oui, oui, Garrick. Ouais! À toi! Mobilité, mobilité, Garrick. Ouais! Le mec, il est dur. Hein. Oh, l'enculé. Ouais! Le mec, il est dur, Romain. Il est dur, le mec. On n'est plus le même boxeur. Ça n'a plus rien à voir, Garrick. Merci, Daniel. Bravo. Bravo. C'est en recherche d'appui, c'est très bien ce que tu fais. Ah, oui, super. Merci. Relâche-toi, c'est bien. Mets-moi de l'eau dessus. Ah, il est dur au mal, l'enfoiré. Putain. Ah ouais. Ouais, c'est pas grave, c'est super pour moi.
peux voir sur tous mes combats, il y a eu le respect du début à la fin. Même quand ça a été un peu tendu au début, à la fin du combat, il y a toujours eu le respect. Pour moi, c'est une chose primordiale dans la boxe. Moi, d'abord, je le respecte parce que bon, il faut avoir le courage de monter sur un ring. C'est très très dur de monter sur un ring. Les gens, ils voient ça de l'extérieur, mais mettez un pied sur un ring et vous verrez comment c'est compliqué. Donc non, vraiment, à la fin, je le félicite d'avoir déjà fait le combat, d'être monté sur le ring et puis que le meilleur y gagne. La décision pour le juge numéro 1, 54-60, 54-60. Pour le juge numéro 2, 55-59, 55-59. Pour le juge numéro 3, 54-60, the unanime decision. C'est une décision unanime. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat, Eric Il a pris l'avion, il a pris hier, et aujourd'hui il fait un combat comme ça. Même en France, on ne trouve pas des boxeurs comme ça. Donc il faut l'applaudir bien fort. Vraiment. Moi, je viens de loin, je viens du Jura pour ceux qui connaissent. Ils ont fait la route. Ils ont fait la route pour venir, donc il faut les applaudir aussi. Merci à vous, merci à vous. J'ai fait ça, hein. Ça va, je vais faire le premier, je me dis, allez, moi. Au plus simple tu fais des fois. C'est ça. Au mieux c'est. J'ai mal à la fin. Ah ouais. Ouais, non, c'est histoire que. Je ne pense pas qu'il était dur en mal, parce que tu l'as en. Je vais aller au drapeau. Photo. C'est mon éducation surtout qui m'aide. J'ai une très bonne éducation, merci à mes parents. Donc c'est grâce à cette éducation que je redonne, que j'ai autant de respect envers mes adversaires à la fin du combat ou même avant le combat, bien sûr. C'est bon. Normal. Comment tu mangeais? Tape. Ah, il comprend l'anglais, je crois, non? Tape sur Goltrad. Sinon, je lui donne des dates. Mais il parle français? Ah non, il parle pas français, il vient de Georgie. 2 minutes. Les valeurs du sport, c'est très très important pour moi. C'est ce qui fait la beauté du sport. Nous, quand on traverse les gens, j'ai fait le travail. Pression. Ce combat-là, sportivement parlant, il m'a fait énormément de bien. Oui, il m'a fait énormément de bien. Quand tu sors de 4 échecs comme ça, une victoire, ça peut que te faire du bien. Moralement, mentalement, dans tous les aspects. Mais j'avais besoin de revenir à Lens. C'était vraiment ce besoin-là. Je suis parti de Montpellier parce que déjà, je suis très proche de mes amis et de ma famille. Donc c'était très compliqué là-bas, humainement parlant. Et puis... c'était pas la boxe qui me plaisait, sans manquer de respect au club de Montpellier. Merci à eux pour l'accueil, c'était incroyable, hein. C'était un moment incroyable que j'ai passé là-bas. La famille qui me manquait, c'était ça qui me manquait à moi pour vraiment être en forme tous les jours et tout. Je suis très proche de mes parents, donc ça me manquait. Mes amis aussi, et c'est pour ça que je suis revenu. Mais maintenant que je suis à Lens, c'est Montpellier qui me manque. Je sais pas comment faire. Il faut savoir que Lens, c'est pratiquement la première ville que j'ai fait en France. Je suis arrivé à Bordeaux, ensuite, après Bordeaux, je suis arrivé à Lens. J'ai tout appris à Lens, à parler le français, faire de la boxe.
J'ai eu mes premiers amis français à Lons aussi. J'ai vraiment tout fait à Lons, tu vois. Donc voilà. Plus à l'aise, je sais pas, parce que je me sentais bien aussi à Montpellier. Mais vu que je connais déjà les entraîneurs, on a déjà ce petit truc, depuis que je suis tout petit, c'est les entraîneurs qui m'ont appris à boxer, donc j'ai déjà ce petit truc avec eux, c'est plus simple, oui, c'est bien plus simple de m'entraîner et on se comprend plus rapidement. Ah, voilà. C'est juste là, j'habite au 3e. La salle de boxe, elle est là-bas, c'est chez moi, j'ai hâte de m'entraîner. C'est mon prochain adversaire pour le gala. Ah, je dois m'entraîner encore plus dur. Surtout que je le connais. Mon cœur il va sortir de ma poitrine. Je suis très content quand on m'annonce le combat de Garrick. On me le dit, on me dit que Garrick va affronter quelqu'un de très grand, très fort, très costaud. Donc on m'a dit que c'était Mohamed Drissi. Classement, il était premier français, je crois, dans sa catégorie. Donc c'est pas n'importe quoi. Et Garrick s'est entraîné dur pour ça. Et quand on m'a annoncé ça, je me suis dit, ok, là on monte d'un cran. Là c'est un autre niveau. Là c'était le combat à la maison, de la confirmation et du retour. Donc en retour de Montpellier, confirmation, je suis là. Et à Lons, parce qu'on est à la maison, tout simplement. Et là, il fallait mettre du bruit, il fallait être là. Justement, en parlant de pression, quand tu dis Drissi, tu as des noms comme ça, c'est des noms qui ont une histoire dans la boxe, qui sont quelqu'un quand même. Et Garrick, quand tu le sais, c'est lui et moi, là, sur un ring, c'est moi contre lui. Et je me dis, Drissi, c'est premier français. Toi, t'es pas premier français. Et j'ai tranquille. Je lui dis, prends pas la confiance, tranquille. Entraîne-toi, mais ok. J'ai confiance en lui, mais Drissi, quand t'entends ce qu'il fait, quand on nous a dit ce qu'il faisait, qui c'était, tu dis ok, lui il est pas là pour rigoler. Il faut savoir que c'est une revanche. Pas une revanche parce que j'ai perdu, mais une revanche parce que j'ai fait match nul dans le Nord à Roubaix. Et moi je me voyais gagnant sur ce combat-là. Donc je suis assez content de le raffronter, surtout à domicile, devant mes proches. Mais moi je me suis toujours dit que j'allais avoir ma revanche pour vraiment montrer que j'étais le vrai gagnant du combat. Ici, c'est chez lui. Donc déjà qu'il combat ici, c'est quelque chose, c'est super important. Et le mieux, c'est qu'il gagne. S'il gagne, l'année dernière, il avait gagné ici. Ouais. C'était un gros gala, il avait gagné ici. Ça devait être la fête après. Ah, c'était la fête. Hein. Moi, je vais pas dire où j'étais parce que c'est filmé. Mais non, c'est la fête. Puis j'espère. Parce qu'il travaille beaucoup en ce moment, Garrick. Hein. Je le vois peu, puis par rapport à la boxe. Ouais. Il s'entraîne. Il respecte ce qu'il doit manger, il respecte quand il doit dormir, il sort peu, tu vois. Là, ça se voit que vraiment qu'il a un combat important, ça se voit. Ouais. Tu le comprends qu'il a un combat important, il règle pas avec ça. Là, ça fait 2 semaines que je le vois plus trop. C'est fort de garder ce mental et en fait, il a ce mental-là. En fait, c'est ça qui fait que maintenant, grâce à Dieu et grâce à lui, on va dire entre parenthèses, il a ce talent-là. Parce qu'il a celui de retourner à chaque fois, rester dans sa mentale. Il a cette mentale-là. Ouais, rester dans sa mentale. Il court tous les jours, des fois 2 à 3 fois par jour. Après l'entraînement, des fois il va courir. Avant l'entraînement, il va courir. À l'entraînement, il se bute. Et en fait, il a cette envie de réussir. Tu vois. Et d'un côté, c'est bien parce que ça montre qu'il est discipliné, qu'il est prêt à faire des sacrifices. Asseyez-vous, faites un homme, vous êtes des clients, ça fume. Je suis pas client. Moi, t'es pas client. Moi, je fais un match. Quartier, quand on est tous ensemble, il part s'entraîner, il va changer, il va s'entraîner. Ça ne nous choque plus parce que maintenant on sait que lui, c'est la boxe. C'est la boxe, il est vraiment construit dans la boxe. Discipline. C'est son mot, discipline, c'est lui. Et ouais, quand on est ensemble au quartier, on est là et puis des fois il va partir tout seul. Par exemple, j'ai une vidéo là. Au quartier, Wallah, il y en a un qui est concentré, machallah. Et lui, il est là. Il se laisse pas distraire.
Wallah, ça fait plaisir. Ah, dites-vous, il sait pas que je le fume là. Wallah, il sait pas. Hein. Machallah, ouais, ça fait plaisir. On est disposé là-bas, ça joue au foot, il y a du monde. Mais là, vous voyez, hein, discipline, sérieux, dans son coin. Il fait son travail, personne ne casse la tête. Non, machallah, ça fait plaisir, voilà. Inch'Allah, il va aller loin, la famille, Inch'Allah. Voilà, ça fait plaisir. Comme vous le voyez, les gars. Karim Spartiate. L'entraînement il est déjà compliqué, mais vraiment quand ça devient compliqué, c'est quand tu dois perdre du poids et tu dois le maintenir ce poids là. Surtout que normalement je suis un gars qui tient bien le poids, mais c'est très dur. C'est ça qui est le plus dur. Le petit aussi. Lui c'est boxe, entraînement, il mange, il respecte, il travaille, il est là. Il sait ce qu'il fait. C'est pas des personnalités, c'est dur ça. Il y a Gary. Allô? Ouais Adèle, moi j'attaque le cutting, je peux plus répondre à personne, là j'éteins mon tape. Pour ce combat, je dois faire moins de 65, mais il me reste quelques kilos à perdre, pas beaucoup à perdre. Et donc je pense que je serai dans l'obligation de faire un petit cutting. C'est bon, j'ai échauffé le corps là. Je vais monter sauna et douche chaude. Je suis au bout là. Ça commence à être dur. Après ça va le faire. Tu vois, c'est dur physiquement là ou mentalement? Les deux. Ouais, les deux. Ça va le faire. Retiens ça, gros. Je vais le dire à eux aussi. Je te jure, un jour, je vais réussir. Un jour, je vais réussir. Et demain, je vais gagner, gros. Regarde. Ah, j'arrive plus à parler. Et je vais attaquer le bas chaud. Je jure, je vais réussir.
Vie de ma mère, elle regarde, je jure. Hein. Dis-moi toi. Je me souviendrai de ce jour-là. Bien sûr, je m'en Fête de ma mère, je vais réussir. Je l'ai dit à Clément, la vie de ma mère, je vais réussir. Et demain, je vais gagner. Inch'Allah. Si Dieu le veut, tout entre ses mains, demain, je vais gagner. Ça va le faire de toute façon. C'est toi contre lui, hein. Non, là, c'est moi contre moi le plus dur. Lui, c'est facile. Toi, c'est mentalement, hein. Ouais, mais lui, c'est facile. C'est moi qui est le plus dur. C'est là, contre moi-même, tu vois, la perte de poste, qui est plus dur. Lui, ça va être trop facile. Oh, ça m'a dit 2 mois de préparation. Ça fait 2 semaines on s'est pas vu, parce que tu m'as dit que tu prépares pour ton vol. Tu me dis quand il est 17, puis je rentre dans le bachot. 17. 18 alors. Comme ça, je sais que je suis bien. Dans 10 secondes, Gary. 5 secondes, Gary. Ouais. C'est bon, j'y vais, je t'envoie un message pour que tu envoies Clément direct. Il est 18, Gary. Ouais. Ça va le faire. La pesée, ils vont croire que je suis musclé alors que non, j'ai juste perdu de l'eau. Ah putain, je suis fier. C'est fait. Maintenant, on se fait beau. Puis on va. Je suis fier de moi, gars. Ah, je vais trop dans mes bras. Je l'ai faite, les gars. Oh putain, je l'ai fait. 'Oh, c'est bon ça, ça me dérangeait pas. Non mais t'inquiète. 64-16. Et voilà le boxeur Drissi qui nous vient de Montpellier. « 66 000. » Le médecin, monsieur Salazar, Orlando, va pouvoir passer avec maintenant. Pour moi, il est négocié à combien 65, 64, 5. Et 66, bon après toi, on a spoté à la boxer, mais 66, si toi t'as fait des efforts et tout le bordel. Bon appétit. On est fort. Hein Bon, ça te motive un peu plus. Pour plus, s'il y en a besoin. Moi, comme je t'ai dit, j'ai respecté les termes du contrat, si on peut faire ça comme ça, tu vois. Sur le contrat, on avait mis 64 500. Je suis arrivé au poids, lui il arrive à 66, donc 1,5 kg au-dessus. On n'a pas parlé avec mon entraîneur. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai respecté les termes du contrat et puis, tu sais, comme on dit, professionnel. Il faut être professionnel, certes, sur la licence, mais on est professionnel dans la vie aussi. Moi, j'ai été professionnel jusqu'au bout, respectant les termes du contrat. Lui, il n'a pas respecté. Je vais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Est-ce qu'il y a des conséquences normalement dans le contrat ou dans. Après, c'est mon entraîneur qui va gérer. Moi, je suis dans mon combat, ça y est, moi je suis dedans maintenant. Bon appétit. Oh putain, je vais te la tuer, Tata. Après avoir bien mangé, oui, je me sentais en forme et j'avais hâte de monter sur le ring devant mon public et ma famille. C'est ma vie. C'est notre vie. Ce soir, si on a le temps, si on n'est pas tout pressé, on viendra là. On a 1 heure de l'ouverture des portes, il y a 3-4 heures du combat à Gary. Je suis très stressé.
On est en bas de chez Garrick. Il va descendre, il y a un quartier. C'est un quartier là. Il vient d'un quartier. Un petit quartier, mais c'est un quartier. Donc là, en vrai, ici, pété dans ce bloc-là, on parle de tout et de rien. Genre, c'est là, on parle de boxe, on parle de gala, on prévoit tout. Là, c'est là. Là, sur ces marches d'escalier là. Sur ces marches d'escalier. Rempli de béton, rempli de. Approchez mes chers frères, approchez mes chères sœurs. C'est le retour du roi du hardcore sur un son du terre-terre. Gros, symphonie des faux, vent sol majeur. Amin Dada dans l'attitude. Regardez là, commence là. Il est 18h. Les gars, il est 18h. Hein. Même pas l'ouverture des ports. Putain, il se diable la merde. Allez, vous de voir. Je suis comme ça, les gars, je suis désolé. Assume tes actes, n'attends pas l'effet papillon. Oui, le béton rêve de grosses sommes. Moins de pétins sur le ghetto. Ce soir, à la boucherie, les gars. Boucherie. Ouais, j'ai pas un mec quelqu'un derrière ça. C'est dur, hein. Je fais une star. Ces gens, elles sont pas là. T'arrives pas, frère. Les gens, ils te regardent. Et à la caméra, ils se disent. Je stressais, mais c'était du bon stress. Je stressais avant mon combat, mais c'était vraiment du bon stress parce que je me disais. En fait, j'avais hâte de boxer cet adversaire parce que je savais qu'il était très bon, donc j'avais hâte de le boxer. Parce que j'avais la pression de boxer devant mes proches. C'était une bonne pression parce que je sais qu'ils étaient là pour m'encourager, pour me donner la voie pour aller gagner. Surtout que, comme je t'ai dit, il était challenger à la ceinture de France, donc c'était un très bon adversaire. Donc de toute façon, je devais mettre tous les moyens de mon côté pour gagner et me relancer. Je prends des coups, je prends des coups, je vais. J'ai pas peur de tomber KO parce que j'y pense pas. Après, c'est de la boxe, sur un coup, tout est possible. Je monte sur le ring en me disant que tout peut se passer. Donc mentalement, je suis prêt à tout encaisser. S'entraîner 2 à 3 fois par jour. Des moins 5, des moins 4, je vais pas dire des moins 10, ça serait beau. Mais j'avais les doigts qui gelaient, on pourrait avec des haltères. Les gars, je peux pas. Je vais peut-être entraîner, mais je me suis entraîné plus dur que lui. J'allais courir quand j'avais pas envie. J'allais m'entraîner quand j'avais pas envie. J'ai respecté mon poids. C'est super. Tout était contre moi, ça. Tout. J'arrivais pas à prendre ma
sens. J'ai tenu jusqu'au bout et aujourd'hui c'est mon moment. Aujourd'hui c'est mon moment. Entre les mains de Dieu. Plutôt combat à distance. Hein? Combat, tu te rappelles à Roubaix? Oui. C'était à distance qui était meilleur que lui, c'est ça. Hein? Lui, il va chercher le combat de près, ben, tu n'es pas obligé d'accepter. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire au corps à corps, bien sûr. Mais il ne faut pas aller dans son terrain. L'emmener dans le nez. Voilà, direct du gauche. Comme aurait dû faire Pierre, direct du gauche, direct du gauche. Il avance, supercute, pas de côté, crochet. 1, 2, ah, comme tu avais fait contre Sono. 1, 2, 3, 4, et tu peux même ajouter 5. Voilà. Tac, 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 tac. Pas rester dans l'axe. Pas s'énerver. On va dire s'endormir, mais pas s'énerver non plus. Il est malin, attention. Boxe-le, ce qui doit arriver arrivera, mais boxe-le proprement aérien. J'ai les jambes, je me sens bien. Ça cote tes jambes. Il est puissant, donc il ne faut pas que tu te fasses toucher. Tu es pesé à 66, à mon avis, il doit être à 67. Donc toi, ta boxe aérienne, ce que tu fais, tu feras pas maintenant, en plus, tu as beaucoup amélioré ça. Donc. Moi, je me sens tellement bien, gros. Je suis chez moi, là, c'est mon domaine, tu vois. J'aime faire ça. J'aime faire ça, j'aime prendre des coups, c'est bizarre, mais j'aime prendre des coups. J'aime en être. Là, je suis chez moi, là, c'est mon truc. Le bruit de la salle, ça m'a mis des frissons. Je me suis dit, là, je suis à la maison. Là, c'est chez moi et là, je vais prouver que je suis de retour. Cette année c'est la guerre, devient les ambulanciers. J'suis dans le game en roue arrière, des rappeurs sont licenciés. L'euro, ah ça sent l'euro. L'euro, ah ça sent l'euro. Ah l'euro, ah ça sent l'euro.
Essaye donc. Ah mais c'est bien, c'est bien. Bien. Je suis devant alors. Ah oui. C'est magnifique. Comment tu te sens? Bien, bien. Voilà, alors. Je vais accélérer. Voilà, c'est déjà dit. Pour pas qu'il y ait de surprise. Hein. Attention parce qu'il cherche le coup dur. On fera encore une très dure. Ouais, fais gaffe pour faire exemple parce qu'il cherche là. Il cherche Il y a beaucoup de personnes qui sont parties dans cette période-là, avec les défaites et les nuls. Tu as beaucoup plus de messages que quand tu gagnes, quand tu perds. Allez, vite fait, parce que le skin va prendre froid là. Magnifique. Les personnes qui sont à l'heure actuelle toujours proches de moi, c'est ceux qui étaient là quand je faisais des nuls et que je perdais. Et ça aussi, c'est très bien que j'ai perdu ou j'ai fait des nuls parce que j'ai vraiment vu les personnes qui étaient proches de moi. Ah, ça me détend tellement, frère. Allez, Vous voulez que je vous prenne en photo? C'est nous. Celui-ci. Tu
m'envoies de toute façon. Bien sûr. Tu dis quoi? J'aimerais le caméraman. Vas-y, gang. Bonne soirée. J'ai énormément appris de cette période difficile. Mentalement, ça m'a forgé un gros mental. Le plus dur, ça a été tomber et de se relever derrière. Et après chaque combat. Parce que quand tu sais que tu as gagné le combat, mais qu'on te donne perdant, c'est ça le plus compliqué. Et derrière, revenir une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et c'est là que je me dis, en fait, un vrai boxeur, c'est pas celui qui gagne tout le temps. Mais c'est celui qui tombe et qui peut se relever. Et même dans la vraie vie, c'est comme ça. Donc ça m'a vraiment, énormément appris même, je dirais. Mon futur, il faut savoir que le club de Lons, mon club formateur, m'a permis de me relancer. Et là, j'ai signé au Mont Blanc Boxing à Annecy. Je prépare une grosse échéance pour mon premier 8 rounds contre un Mexicain. Et j'espère que tout ça va me permettre de viser les sommets.